Depuis le dernier Soshibak, les groupes féminins ont pas arrêté. J'avais prévu d'ailleurs de vous faire une version avec les groupes masculins, mais en fait j'ai pas eu le temps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais les artistes féminines ont dit non mais attends. Avant de faire la partie gars, attends. Parce que oui, juillet c'est terminé. Là actuellement nous sommes en août. Moi au moment où je vous filme, nous sommes même le 7 août. Je suis en retard pour le Soshibak du coup de fin juillet. Souris. Mais en tout cas, on va du coup revenir sur une bonne partie des sorties des groupes féminines à partir de mi-juillet, fin juillet 2025. Bref, prenez de quoi noter, sortez vos Spotify. Quoique Spotify peut-être pas parce qu'à Skip on... au niveau de l'argent, où va notre argent, c'est peut-être pas cool. Donc sortez vos Deezer plutôt ou vos Apple Music, comme vous voulez. On va écouter de la bonne musique. En tout cas, je vais vous présenter du coup de très bonnes musiques qui sont sorties du coup dernièrement. On commence avec Hyo, ou du moins DJ Hyo, membre du groupe Girl Generation. On sait justement qu'elle s'est ambiancée et là elle est revenue du coup en solo avec un son très DJ, du coup très clubbing, pour pouvoir venir voguer. D'ailleurs on voit les gens voguer et c'est tout ce qui se passe d'ailleurs dans le MV parce qu'il est très minimaliste et on a juste Hyo qui est là en mode mannequin. Il se passe pas grand chose, mais c'est fait pour vous faire danser avec du coup le titre Yes. Vraiment, SM, s'il vous plaît, mettez l'argent un peu pour Hyo parce que ça fait un peu de la peine. On continue en termes d'artistes féminines avec une ancienne membre du groupe Sistar. On sait très bien que Sistar, justement, ce sont les reines de l'été. Bah, elle a décidé de rester un peu dans cette vague-là. L'année dernière, elle était revenue avec Waste, donc un titre un peu afrobeat, parce que oui, je vous parle de Hyolyn. Elle était revenue du coup avec un titre un peu plus afrobeat. On sait que Hyolyn, elle adore les titres un peu R&B, pop, hip-hop. Elle est vraiment dans ce truc-là et forcément, bah, l'afrobeat, elle aime bien. Et du coup, elle nous a fait un petit vlog entre amis avec le titre You and I. Voilà, elle est là, elle s'amuse, elle est en maillot de bain, elle est là, elle est, je sais pas où elle est, mais elle est en train de s'amuser du coup au bord de la plage, à la piscine. Franchement, la go, elle passe un merveilleux moment tout en chantant et dansant sur de l'afrobeat. Donc si justement vous voulez passer un petit été tranquillement avec une petite chanson d'été, Hyolyn est là pour vous. Voilà, vraiment sa discographie c'est fait pour nous faire kiffer l'été. On a d'ailleurs une autre membre de Sistar, alors là, elle est pas venue pour pouvoir nous faire danser cet été. Elle, c'est l'été, elle s'en fout. Elle est juste venue nous faire un comeback, d'accord? Elle a dit, écoutez, vous écoutez pas mes chansons. Ou en tout cas, pas assez. Bah moi, je viens. Et c'est madame, du coup, Soyou. Voilà, ça fait longtemps que je l'avais pas écouté d'ailleurs, Soyou. Je vous le dis en toute honnêteté, j'écoute très peu ses sons en solo en général. Mais du coup, elle est revenue avec le titre PDA. Avec un jour d'intervalle avec du coup You and I du coup de Hyolyn. Donc c'est surtout ça, c'est que j'ai regardé Hyolyn et tu m'as dit il y a une autre membre là qui est revenue. Tu savais pas? Ah bah elle est revenue. Voilà, au cas où tu savais pas, bah elle est là. Elle est là, elle est revenue et elle a sorti un titre plutôt sympa. Donc comme dit PDA, dedans on va retrouver plein de petits couples qui s'embrassent dans la rue. Vous voyez les petits moments un peu gênants. Genre t'es là et puis t'as des couples qui sont... Parce qu'en fait ils sont tellement amoureux. Ils ont besoin de montrer au monde. Et de toute façon PDA c'est un peu ça le truc. C'est genre montrer en public. Montrer en public ton affection. Arrêtez. En fait non arrêtez. Genre ça, moi ça me gêne. Moi je vous le dis, vous êtes là, vous galochez et tout. Bah là c'est ça. Genre t'as cette sensation, ils sont là avec cette espèce de pression. En mode oui toi je t'aime et tout. Et... Mais vous êtes en public. Autre chose aussi qui m'a marqué dans le MV c'est celui avec son sac Ikea. Je sais pas, j'ai pas trop compris la DA. Mais en tout cas la chanson elle est vraiment sympa et je crois que je préfère même à You and I. Genre certes c'est pas une chanson d'été, genre c'est une chanson qui peut être écoutée en tout temps, mais je sais pas, je la préfère. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous préférez You and I ou bien du coup PDA. Dites-moi. Cette fois-ci, on va vers un groupe qui a débuté du coup cette année, en 2025, que j'avais pas trop apprécié d'ailleurs. Non pas le MV était très sympathique, mais en termes de chansons, j'étais restée un peu... Mais d'ailleurs, je sais même pas si ma réaction était sortie parce que j'avais fait une réaction. Et du coup, je pense qu'elle est pas sortie et qu'elle ne sortira certainement jamais vu que j'ai supprimé tous mes rushs. Mais en tout cas, on va parler de Ifaye. J'ai jamais réussi à prononcer dans ce groupe, c'est une catastrophe. Catastrophe. En tout cas, elles sont venues surtout faire de la compétition avec Kiki pour faire les sons et les concepts les plus what the fuck. Elles sont venues quoi avec Are You OK? Et j'étais pas ok à la fin. Enfin, si j'étais ok parce que j'ai bien aimé la musique, franchement, en termes d'ambiance, en termes. Elles m'ont eu. Et le MV, vraiment, il allait dans tous les sens. J'étais en mode, mais vous êtes les cousines de Kiki ou. Je sais pas. En gros, Kiki, genre jusqu'à la fin, tu restes comme. Que encore, Ifaye ou Ifaye.
vous savez de qui on parle. En tout cas, elle, à la fin, tu te dis, ouais, en vrai, bizarre, weird, mais j'adore. Tout de suite, il n'y a pas, t'as besoin de plusieurs écoutes pour... Une écoute et t'aimes bien. C'est un peu latin, je trouve, dans certains... Un petit peu dans l'instrumental, en même temps un peu électro. Elles ont réussi à faire un mix de plusieurs genres et ça passe tellement crème, c'est tellement ça la K-pop en fait. Elles nous ont ramené ce qu'était la K-pop. Elles ont dit, vous avez oublié c'était quoi la K-pop, on est venu vous montrer. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je préfère. Franchement, ça j'aime bien. J'aime beaucoup. On a également un autre groupe qui est revenu pour l'été, mais de manière très mélancolique et très nostalgique. Et quand on sait l'avenir du groupe, on comprend mieux pourquoi cette chanson est aussi triste. Il s'agit du coup du titre Doremi par les membres de Purple Kiss. Franchement, si vous avez aimé Unhappy de aespa ou que vous aimez les ballades de Red Velvet un peu pop R&B, je trouve que Doremi, vous allez l'apprécier vraiment à sa juste valeur parce que vraiment quand je l'ai entendu au début, j'ai pensé justement à Unhappy et je me suis dit mais purée, ça me rappelle ça. Et puis en l'écoutant un peu plus, je me suis dit mais c'est trop du Red Velvet. Genre les fans de Red Velvet, pourquoi vous n'êtes pas là pour Purple Kiss? De toute façon, elles font toujours des chansons super intéressantes, elles ont toujours de très bons concepts, elles ont des voix mais magnifiques. Et justement quand c'est sorti, je me suis dit mais les rumeurs de disband, je pense que c'est KO du coup vu qu'elles sont revenues et tout. On a appris juste après qu'elles disbandent en novembre. Faut pas nous faire des choses comme ça. Bon, en tout cas, on termine avec de la mélancolie pour cet été. Je sais pas si je dois dire merci. Allons-nous. En tout cas, on va bien pleurer sur Doremi du coup. On a également un groupe, peut-être que vous ne connaissez pas parce que c'est pas un groupe très connu, c'est un groupe d'une petite agence. Elles étaient à la base 4 et il y a une monde qui s'est barrée. J'ai appris ça en regardant justement le MV parce que j'étais en mode c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elles étaient plus nombreuses. Et quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu en effet qu'il y avait une membre en plus et elle est plus là. Ah! Voilà. Elles ont débuté du coup en fin 2024. Je vous ai jamais sorti, je crois, ma réaction. Et de toute façon, comme dit, j'ai supprimé mes rushs, donc vous ne verrez jamais la réaction que j'ai eue. Mais je m'étais fait la réflexion que bah on voit que c'était un petit groupe d'une petite agence parce qu'en termes d'argent, ils l'ont mis dans le visuel. Mais je trouvais qu'en musicalement, c'était pas ouf. Je trouve que le mix, il était pas bon. Ça aurait pu être mieux. Voilà, c'était l'impression que j'avais. Bah vous savez quoi? Elles m'ont fait mentir pour leur comeback. Il s'agit du coup du groupe New Hell avec le titre Sweet Playlist. Sweet Playlist, Sweet Place, Sweet... Cette chanson. En tout cas, vraiment, le titre, il est plutôt sympa. Il se passe pas grand-chose dans le MV, honnêtement. Bon, il faut les pépettes pour avoir un MV de qualité, on va pas se mentir. Mais la chanson, elle est sympa. Et honnêtement, le rap, je m'attendais tellement pas. Genre, la membre qui a rappé avec sa voix grave, là, j'étais en mode... Elle a un visage tout mignon, vous voyez, genre... Elle est vraiment... Vous voyez Jay dans Stacy? D'ailleurs, on va parler de Stacy juste après. Bah, vous voyez comment elle est? Quand tu la vois pour la première fois, t'imagines pas sa voix. Bah, elle, c'était pareil. Genre, d'un coup, j'ai entendu... ça va... Calme. Calme. Excuse me? Mais en tout cas, la musique, elle est vraiment sympa. Je me suis dit, enfin, vous avez mis l'argent quelque part. La mettez pas dans forcément le physique. Bon, vraiment, il se passe rien. Genre, elles sont là, il y a des mecs autour, puis elles sont là comme ça. Il se passe pas grand-chose. Mais... c'est mieux, musicalement parlant, genre, pour écouter, c'est sympa. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous connaissez pas. Et du coup, comme dit, je vous ai dit, on va parler de Stacy, parce que oui, mesdames Stacy sont venues cet été, justement, pour pouvoir nous faire danser, nous avoir du fun, toujours. On est là pour ça avec Stacy, et elles sont venues, du coup, en 2010. 2010, 2011, 2012. Vraiment, on est dans une pop, vous voyez, à l'ancienne. Vous voyez, Icona Pop, avec I don't care, I love it. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Bah c'est I Want de Stacy du coup. La chanson elle est bien. Franchement la chanson elle est bien, elle est fun. Je vais vous le dire honnêtement, c'est pas ma préférée du coup de Stacy, mais je trouve qu'on revient vraiment sur une pop à l'ancienne et on est vraiment dans cette espèce de retour en arrière et on le voit vraiment avec Stacy et on sent qu'ils veulent essayer de toucher le plus de monde possible en fait avec ce titre. Donc vous en pensez quoi? Moi perso je reste quand même un peu sur ma faim parce que genre elle est bien mais ça va, je trouve que c'est quand même moi, dans la continuité de ce qu'elles nous ont sorti un peu en début d'année, mais I don't know, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. On retourne du coup sur les solistes. Et d'ailleurs on a parlé de cette soliste dans le premier Soshibag parce que je l'ai évoqué avec une autre soliste justement qui lui ressemble. Il s'agit de notre Pink Pantheress coréenne, Madame Yves. Et elle est revenue du coup avec White Cats. Où on voit du coup un chat blanc.
toute façon les clips de Yves c'est très minimaliste, il se passe pas grand chose, voilà. Mais en fait c'est justement ça qui la rend très particulière et le son il est bien. D'ailleurs elle a fait un feat avec Pink Pantheress. J'ai bien fait d'avoir attendu pour vous faire ce sushi bag parce que juste après, je découvre qu'elle fait un feat avec Pink Pantheress, genre dans la paix du Christ. Donc vraiment notre Pink Pantheress coréenne et avec la Pink Pantheress américaine, genre on a eu le mix qu'il fallait. Waouh! On continue avec les solistes, on va revenir avec une ancienne membre du groupe IZ*ONE, Madame Yena, qui est revenue avec un titre très anime code, très J-pop code. De toute façon, ça fait un moment qu'elle est dans ces ambiances-là, notre petite Yena, et ça fait du bien. Vraiment, les gens qui attendent le cute, le mignon, tout ça. Yena est là pour vous et elle nous a sorti vraiment... Il y a tout, il y a la transformation à la Magical Girl, elle a la petite barrette un peu qu'elles ont toutes dans les Magical Girls parce que c'est justement leur bâton magique et tout. Elle est là pour nous Yena et elle nous a sorti du coup le titre Being a Good Girl Hurts. Mais honnêtement la chanson je l'ai bien appréciée, j'ai adoré le MV, je me suis dit mais Yena, ça m'a rappelé l'époque avec Smiley, le tout premier MV genre, mais elle a toujours été dans ça, genre la transformation à la Magical Girl et je trouve que ça lui va tellement bien. Elle a l'énergie qu'il faut pour ça, elle nous envoie du lourd, mais Yena on l'écoute pas assez. Voilà, allez écouter Yena. Merci. Et enfin on va finir avec un groupe, d'ailleurs j'en avais pas mal parlé je crois 2023-2024, surtout 2024 parce qu'elles avaient sorti pas mal de sons. Il y avait un son d'ailleurs début d'année qu'elles avaient sorti que j'avais adoré, mais après j'avais moins suivi. Il s'agit de Ichilin parce qu'en fait je trouve, j'ai l'impression que la chance sait pas trop quoi faire avec elle et justement avec leur retour Excel Extra Love. J'ai toujours cette impression qu'ils savent pas trop quoi faire avec elle, c'est à dire que la chanson elle est très bien. Mais en fait, on n'est plus dans de l'électro, EDM, tout ça. C'est fini. Finito. Là, on est plutôt dans du hip-hop, R&B. Tac. T'es posé. T'es là. La chanson, elle est bien. Franchement, je vais pas cracher dessus. La chanson, elle est bien. Mais... vous allez où, en fait? Je comprends pas. Vous allez où? Certes, vous me faites de la bonne musique. Mais moi, je veux avoir un chemin. Je veux savoir où je vais. Dites-moi où on va, en fait, Chilling. Dites-le moi. Bref, en tout cas, pour ce mois de juillet, quel a été du coup votre comeback ou début préféré? Dites-moi ça en commentaire. D'ailleurs, je tiens aussi à le dire, je veux pas du coup revenir sur tous les comebacks qu'il y a eu et toutes les sorties parce que ça peut être très long. Il y a des gens que j'ai un peu sauté parce que bah ma vidéo va être beaucoup trop longue. J'ai besoin de faire des vidéos un peu courtes, c'est justement pour remplacer les réactions parce que je continue, de toute façon vous l'avez vu, je vais continuer un peu les réactions de temps en temps, mais c'est vrai que je peux pas réagir à tout le monde et donc du coup j'essaie de faire un retour musical pour le maximum d'artistes possible, que ce soit des artistes pas connus comme par exemple Newell, voilà, comme ça vous êtes des artistes un peu moins connus, comme des artistes très connus comme par exemple Hyo, membre de Girls' Generation, ou encore Hyolyn. Voilà, j'essaie de faire un juste milieu, mais c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. De toute façon, si justement il y a des artistes dont je n'ai pas parlé, bah parlez-en en commentaire. Voilà, parlez-en en commentaire. Dites, ah, bah, il y a eu aussi telle sortie. Guys, de toute façon c'est un projet, ce concept il est encore en construction, donc ça peut encore évoluer, ça peut encore changer. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne pas rater du coup la première partie d'août qui devrait sortir... normalement ça aurait dû sortir semaine pro... Logiquement, ça sortira du coup la semaine du 18 normalement. Et si ça sort pas cette semaine-là, ce sera fin août. Et peut-être que je ferai un global de août. Je pense pas que je pourrai filmer en fait semaine prochaine du coup. Donc c'est pour ça que je pense que ce sera un peu plus tard. Bref, en tout cas, prenez soin de vous. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Audrey. Salut.